Sois les bienvenus dans le podcast Mythe de la perte de poids. Dans ce podcast, le bodybuilder professionnel et le coach sportif du 42, Thomas Gunflesh, casse les plus grands mythes concernant les choses qui vous empêchent de mincir et tonifier votre corps en seulement 30 jours. Ça va, Thomas? Très bien, et toi? Ça va, super, merci. Prêt pour ce nouveau podcast pour casser encore un mythe? Bon, on est parti, hein, ça va aller vite. Alors, Thomas, dis-moi, est-ce que c'est vrai que le fait de faire de la musculation, surtout pour quelqu'un, par exemple, qui souhaite avoir un corps mince et tonique, quand tu dois faire la musculation, la première chose qu'elle se dit, par exemple, c'est, ah, je vais pas faire la musculation parce que, au contraire, au lieu de perdre du poids, je vais grossir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est une idée reçue. C'est surtout les femmes qui ont cette idée reçue. C'est, je veux pas ressembler à un homme, je vais faire de la muscu, je vais porter lourd. C'est un mythe. Faut arrêter ça tout de suite. Et comment est-ce que jusqu'à quand tu t'es rendu compte que c'était un mythe? C'est depuis le début, c'est-à-dire même avant d'être coach, tu savais déjà que c'était un mythe, que c'était pas vrai? Ouais, alors Ou du t'as coup, découvert avec le... ouais, moi je fais quand même de la salle depuis plus de 10 ans. Et en fait, c'est vrai, même avant d'aller à l'école, de faire mes diplômes de coach ou autre, enfin, on se rend vite compte pour quelqu'un qui est un peu physionomiste, d'accord, de voir dans une salle, il n'y a aucune femme qui est comme un homme. C'est malheureusement, je pense que c'est beaucoup la télé et les réseaux où ça arrive de voir des filles qui sont musclées, mais vraiment très fortement par rapport à des compétitions qu'elles peuvent faire. Mais étant donné que le dopage est interdit, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, le dopage, c'est que, en fait, sans dopage, une femme ne pourra jamais musculairement rivaliser avec un homme pour un entraînement identique. Attention, c'est bien ce que je dis. Un homme qui Hmm. s'entraîne pas du tout et une femme qui s'entraîne, une femme pourrait être plus fort qu'un homme. Par contre, volume musculaire, d'accord, une femme ne pourra jamais être comme un homme si elle ne prend pas de produits dopants à côté. Et malheureusement, vu Ok. que le dopage est interdit, on n'en parle jamais. Donc si une fille elle est musclée et qu'on lui dit tu te dopes, ben non, non, le dopage c'est interdit. Donc elle ne va pas dire oui à la télé. Donc on Hmm, va hmm. rester sur du non. Les gens qui ne sont pas vraiment dans ce milieu-là ou qui n'ont pas vraiment les connaissances, ils vont dire bah, elle a dit non, donc c'est juste le fait de s'entraîner. Non, ça serait trop beau. Tous les jeunes garçons qui s'inscrivent et qui veulent être musclés, ils seraient tous musclés. On serait tous musclés dans une salle de sport sinon. Hmm, Quand hmm. on fait le tour des Ouais. salles de sport, il y en a un, deux, suivant la salle, on va arriver à trois musclés. Quand je dis Hmm, musclé, c'est vraiment un gros volume quand même, hein. hmm, hmm, hmm. Donc, bon, malheureusement, c'est pas le fait de s'entraîner qui fait qu'on devient gros musculairement. Ah, ok. Donc, juste pour rassurer les gens, pourquoi est-ce qu'une femme qui fait de la musculation, elle a pas de souci à se faire, par exemple, sur le fait de, ah, je veux ressembler à un homme. Qu'est-ce qui fait dans la morphologie, physiquement, etc., que elle pourra pas ressembler à un homme, même si elle fait de la musculation? Donc la raison très simple, en fait, c'est les hormones. Hormones hommes et femmes, on est complètement différents. Donc à ce niveau-là, déjà, bon, on voit les hommes, il y a un petit peu plus de pilosité, la voix un peu plus grave. Tout ça, c'est uniquement une question d'hormones. D'accord? Au même titre que la force, forcément, un homme sera plus fort qu'une femme pour quelque chose qui est vraiment identique, hein. Je parle vraiment identique. Donc, par exemple, si on prend tous les sports professionnels, c'est pour ça qu'on ne mélange pas les hommes et les femmes, parce que pour un même Catégorie, sport, ouais. donc voilà, on compare bien les Mm. mêmes choses, hein. Pour un même sport, un homme sera plus fort qu'une femme s'ils ont fait le même sport. Attention, on est bien d'accord, hein, parce qu'une fille qui fait de la boxe, elle peut très bien gagner un homme qui en fait Ah pas du ouais, tout. On est ah complètement ouais, mais par d'accord. terre direct. Une femme qui fait de l'haltérophilie, par exemple, l'haltérophilie, pardon, elle sera bien plus forte que si ça se trouve, même moi, y a aucun doute même là-dessus. Elle sera bien plus forte que moi parce que c'est son sport et qu'elle fait ça. Maintenant, si on prend une femme haltérophile et un homme, avec la même durée d'entraînement, la même durée voilà, de ce sport-là, d'accord, l'homme sera toujours plus fort par rapport justement à ces hormones-là. Il y a vraiment un avantage, d'accord, de l'homme, contrairement à la femme, qui elle aura plus, on va peut-être pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui, peut-être
plutôt une prochaine fois dans une vidéo. L'homme, on va dire très simple, il a la testostérone et la femme, elle a l'oestrogène. D'accord? Donc c'est vraiment deux choses différentes qui font que l'homme, pour vraiment quelque chose d'identique, sera plus fort qu'une femme. Et plus musclé surtout. Ah ouais, du coup, donc une femme, elle peut être tranquille, elle Elle peut rester pourra tranquille. faire, exactement, elle pourra faire le sport qu'elle veut, la muscu qu'elle veut, avec les charges qu'il lui sera possible de faire, parce qu'elle ne pourra pas voilà, soulever des choses faramineuses, vraiment, on va dire quelque chose de logique, d'accord? Elle pourra s'entraîner vraiment sans crainte de devenir un homme, même si elle, pour elle, elle dit je porte lourd. Oui, c'est vrai, c'est lourd, mais l'hormone, d'accord, l'hormonologie de la femme fait que niveau musculaire, elle ne pourra pas grossir niveau musculaire. Ah ouais, donc même si par exemple, tu dis ça, mais si par exemple la femme, elle fait par exemple, euh, elle s'entraîne tous les jours, 2 heures par jour, elle va en salle, elle tire de la fonte, elle fait la musculation. Est-ce que même Ouais. ayant cette fréquence, cette intensité d'entraînement, elle pourra avoir un corps d'homme ou pas à la fin? Alors, même si elle s'entraîne vraiment à cette fréquence, et par exemple, elle s'entraîne comme ça pendant 10 ans, d'accord, elle va être plus musclée que toutes les femmes, on est d'accord, parce qu'elle fait vraiment de la muscu, c'est vraiment une acharnée, d'accord. Mais si on la compare à un homme qui s'entraîne pareil et à la même fréquence, elle aura même pas la moitié de gain parce que scientifiquement, si on regarde, là je l'ai sous les yeux en l'occurrence, d'accord, une femme au maximum la première année en s'entraînant, donc on parle bien d'une année entière en s'entraînant Oui, tous les jours, d'accord, et en oui. plus en étant suivi niveau nutrition, en étant tout optimum, tous les voyants au vert, d'accord, Mhm. la première année, elle gagnera que 3 kilos et en fait ces kilos-là, on va les diviser chaque année. Donc ça veut dire que l'année d'après, elle gagnera que 1,5 kg. L'année d'après, elle sera Ah, proche des 700 grammes et après des 300. Donc rien que ça, si on calcule, et ben, au final, sur 10 ans, elle va gagner que, allez, on va dire 5-6 kilos. Mais c'est le maximum du maximum. On est bien d'accord avec quelqu'un qui s'entraîne tous les jours à fond, qui vraiment fait des entraînements hyper intenses. Pour ça aussi, je pense que c'est important de bien parler d'entraînement intense parce que c'est vraiment des gens qui s'entraînent au maximum de leur capacité. C'est pas qu'ils s'entraînent, ils y vont tranquille, d'accord. On pousse notre petite barre, on fait les cuisses tranquille. mhm. L'entraînement, quand il est vraiment poussé à une très haute intensité. Et malgré tout ça, une femme ne pourra jamais devenir musclée comme un homme. On parle bien de façon naturelle, hein. D'accord, ouais. Et comme en France, tu m'as dit que le dopage était interdit. Oui, après dans le monde en général, on parle très peu du dopage. De toute façon, hein, c'est complètement un tabou. Donc, comme je disais, je pense que ce sera l'occasion un jour de faire une vidéo là-dessus. Ça peut peut-être Hmm, intéresser vraiment les gens un hmm. peu plus sportifs, vraiment à un niveau plus haut. Sachant que c'est interdit, de toute façon, ben, on n'en parle pas. Donc, quand on va demander, personne n'osera dire Ouais, oui, je me dope. c'est quelque chose, Hmm, voilà, c'est complètement hmm. interdit. Par contre, souvent, on le voit, les sportifs qui sont à la retraite, eux, ils arrivent à en parler un peu plus librement. Donc, on se Ouais, parce dit, qu'ils si, ont, ça y est, ils ont pris voilà, leur. exactement. Hmm. Donc, si à la retraite, ils ont pris des choses, on se doute bien que ceux actuellement qui font le même sport, faut pas se mentir, c'est Il y a des chances qu'ils prennent aussi. exactement. Ok. Donc là, toutes les femmes. Mais par contre, est-ce qu'il y a par exemple, un critère? Tu me dis, ah ouais, les femmes peuvent faire de la musculation, t'inquiète pas, elle va pas ressembler à un homme. Mais par exemple, c'est la même condition, une femme qui a 20 ans, une femme qui a 45 ans, c'est pareil? Ou la plus jeune, elle a plus de risques d'avoir un corps de femme, ou c'est pareil? Dans tous les cas, aucune femme, pour faire très simple, de toute façon, aucune femme n'aura le corps d'un homme. Voilà, c'est au moins comme ça, c'est sûr, c'est clair. Peu Comme importe l'âge, peu importe le voilà, signe astrologique, peu importe. c'est impossible. Après, j'ai envie de dire, malheureusement, Internet et les publicités nous font changer un peu du monde réel. Et comme on parlait de l'algorithme l'autre jour, le fait en fait qu'une femme, par exemple, va commencer à liker des femmes musclées ou à regarder des contenus de femmes musclées, elle va voir que ça et elle va se dire, mais en Hmm. fait, les femmes, elles sont musclées, elles ressemblent à des hommes. Non, c'est une partie infime qui existe. Il suffit juste, de toute façon, d'aller à la plage, d'aller à la piscine. On voit que tous les gens ne sont pas musclés, même loin de là. Même dans une salle de sport,
Quand je parle de musclé, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, hein, qui est frappant. Quand on va dans une salle de sport, on va dire c'est des 2-3 pourcentages, et pourtant c'est les salles faites pour être musclées. Les gens ne sont pas plus musclés que ça. Et il y en a beaucoup qui arrivent du coup se tonifier, ils ont l'air athlétiques pour les hommes, c'est souvent ce qu'on dit, une femme elle est tonique, un homme il est athlétique, c'est souvent ça. On arrive à avoir des physiques comme ça, mais de très musclés, c'est très rare. Donc même si un homme qui s'entraîne tous les jours pendant 10 ans, il n'arrive pas à devenir très musclé, une femme n'a aucune chance d'y arriver. C'est impossible, c'est vraiment impossible. Sans aide extérieure, c'est impossible. Donc, Mais du coup, il y a des femmes qui vont dire, mais dans ce cas, pourquoi je vois des femmes musclées comme ça, bien carrées, etc. après, voilà, c'est comme on disait, c'est la question du dopage. Sur Internet, on va voir des gens musclés parce que peut-être qu'elles font certaines compétitions, elles ont pris certains produits, et le jour où peut-être ça sera légalisé, les gens ils vont marquer, ouais, mais je me suis entraîné comme ça et j'ai mangé comme ça, et à côté il y aura la petite case de j'ai pris ça pour m'aider. Et cette petite case, étant donné qu'elle est interdite, on n'en parle jamais. Voilà. Donc on pense que c'est naturel. Voilà, je vais faire un petit rapport qui n'est pas forcément sympathique, mais je vais le faire quand même. Par rapport aux accidents de voiture. On a les accidents de voiture des gens qui sont endormis au volant. On a les accidents de voiture des gens qui ont bu au volant. Mais les accidents de voiture pour les gens qui ont pris de la drogue, eh ben en fait, ça n'existe pas. On peut rechercher sur Internet, ça n'existe pas parce qu'en fait, vu que c'est interdit, si l'État il disait, eh ben les gens drogués ils commettent tant d'infractions, eh ben en fait, ce sera un échec au niveau de l'État vu que c'est interdit. Donc il n'y a aucune valeur aujourd'hui qui prenne en compte les accidents de voiture sous drogue. Donc il n'y a pas longtemps, on en a parlé un petit peu à la télé. Mais si on fait un petit peu le rapprochement de ça, tant que c'est interdit, en fait, on ne peut pas en parler, on ne peut pas dire. Donc, Ouais, parce que sinon on peut se dire, s'il a pris de la drogue, c'est-à-dire qu'il a trouvé quelque part, donc l'État ne protège pas, enfin, n'est pas assez sécurisé là-dessus. exactement. Si demain, par exemple, on disait que sur les alors 6 ou 7 000, il me semble, accidents mortels sur la route, si on a la moitié de la drogue, on dirait, mais l'État, il fait n'importe quoi. Enfin, comment ça se fait? Même il n'y en aurait que 10 sur 7 000, on dirait, mais c'est pas normal, c'est interdit, on ne peut pas en avoir. Comment c'est possible qu'il y en ait 10? Eh ben non, donc en fait, c'est une valeur qui n'existe pas, ça n'existe pas, qui est dans les accidents de voiture, qu'on explique que voilà, c'est dû à la drogue. Quand il y a des accidents, on fait des contrôles et on va dire, ah bah lui, il était sous l'emprise de ça, mais ça ne sera pas dans des chiffres après futurs de dire. Et pour le sport, c'est pareil. Étant donné que personne dit qu'il y a du dopage vu que c'est interdit, à part certains athlètes qui vont être pris, d'autres qui vont mourir, et du coup, on va dire, ah bah finalement, dans son sang, on a retrouvé ça. Ou ceux qui sont à la retraite, qui vont casser les tabous, dire, ah, j'ai menti toute ma vie, je vais dire la vérité. Et ben en fait, en dehors de ça, tout le monde dira qu'ils n'ont rien pris. Ça n'existe pas. Ah ouais, d'accord. Donc là, la femme qui a peur de ressembler à un homme en faire la musculation, en fait, ça, cette peur qu'elle a dans sa tête, c'est à cause de des publications, des photos, des vidéos qu'elle a vues sur à la télé, sur les réseaux sociaux. Exactement. Ok. Mais dans la vraie vie, ça peut pas arriver. C'est-à-dire que même si, en fait, c'est le contraire. C'est plus elle fait du sport, plus dans la durée, et moins elle gagne elle développe des muscles. Elle continuera, si tu veux, à développer un peu de muscle, mais surtout, en fait, elle va garder elle va se tonifier encore plus. D'accord? Donc, elle sera un peu plus dessinée. Nous, on appelle ça comme ça, dessinée. On verra un peu plus les muscles. Mais en soi, elle ne pourra pas devenir plus grosse que ce qui est possible physiologiquement. Ah ouais, d'accord. Donc la musculation fait pas grossir. Chez la Non, femme. chez la femme. Chez la femme, non. D'accord, ok. Bon, ben voilà, c'était le thème du podcast d'aujourd'hui concernant les mythes. Donc, juste pour résumer, Thomas, qu'est-ce que tu dirais aux personnes, surtout aux femmes, parce que je pense que, comme tu disais, les hommes, ils ont pas très, enfin, ils ont moins ce frein, ce mythe que les femmes. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui souhaitent avoir un corps mince et tonique, mais qui a toujours une résistance par rapport à ça en disant, ah, si je fais de la musculation, je vais forcément ressembler à un homme et je veux pas ressembler à un homme et je veux garder ma féminité, donc je vais pas faire la musculation. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il faut faire attention à ce qu'on voit, en fait. Les réseaux, c'est pas la réalité. Donc il faut vraiment sortir de ça, sortir un peu, ouvrir les œillères, voir ce qui existe, voir ce qui est possible. On a quand même Internet n'est pas toujours utilisé de bonne façon.
Mais je pense que quand on veut faire des recherches, en l'occurrence, on arrive quand même à trouver certaines choses vraiment scientifiques qui sont vraiment décrites. Et si on creuse un petit peu cette idée d'une femme musclée, sur Internet, ça va très vite, elle est très très vite cassée. Sans hormones, comme on disait, sans hormones, une femme ne peut pas grossir. Donc, certes, sur Internet, on va voir des femmes musclées, mais il faut savoir le comment elles sont devenues musclées. Il faut se focaliser un petit peu des fois sur le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui fait que, pourquoi j'ai vu ça. D'accord. Il faut aller creuser un petit peu. Une femme hyper musclée, si on cherche vraiment, c'est parce qu'elle a pris des choses à côté. Donc c'est vraiment intéressant de toujours se poser des questions, chercher aussi un petit peu par soi-même de bah, j'ai peur, ok, mais est-ce que la peur, elle a raison d'être? Donc il faut un petit peu aller chercher là-dedans. Et sincèrement, les femmes, vous pouvez faire autant de musculation que vous voulez. Jamais vous aurez un corps d'homme, c'est impossible. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est vrai ce que tu dis par rapport à la salle de sport. Il suffit d'aller à la salle de sport. Enfin, c'est jamais vu une femme, tu sais, qui ressemble à les bodybuilders vraiment qu'on voit à la télé, dans les films, etc. C'est vrai qu'en salle, tu trouves pas de femmes comme ça. Ça, Alors qu'il y a des femmes qui font la même. exactement, ça n'existe pas. On va, celui qui va être dans un pays vraiment poussé culturisme, d'accord, où il y a vraiment des gens qui ont cet ADN de devenir de plus en plus musclés, comme on voit un peu aux États-Unis, c'est l'image qu'on a, mais dans d'autres pays Mhm. aussi. On va peut-être en voir une ou deux, parce que voilà, il y a les produits qui vont avec, elle fait de la compétition pour. Moi, par exemple, sur ma région, ça n'existe pas. Il n'y a aucune fille qui est musclée comme un homme. C'est non, c'est impossible. Et comme voilà, comme tu as dit et comme je répète, allez dans les salles de sport, faites le tour. Rien que ça, c'est un petit peu important de voir. Si la plupart des hommes, ils sont pas musclés comme on voit comme dans les films, comme Arnold Schwarzenegger, c'est parce que c'est pas si facile que ça. Il y a tout le à côté qui va avec. Donc si un homme n'y arrive pas, avec toutes les hormones qu'il a, une femme, c'est juste impossible d'y arriver. Impossible d'y arriver. Ok. Donc, les filles, allez, allez faire la musculation. Et d'ailleurs, du coup, on n'a pas parlé de ça. Donc là, elle a une résistance par rapport à aller à la salle de sport pour faire de la musculation. Ouais. Mais quels sont les plus grands avantages qu'elle a à voir dans le fait de faire de la musculation dans le but de mincir et tonifier son corps? Déjà, la dépense calorique, le fait de faire du sport, donc ça c'est super important, d'accord. Donc par rapport au fait de perdre du poids, la balance énergétique qu'on parle quasiment à chaque fois. Donc on fait du sport, donc on brûle des calories, donc ça super important. Et justement, la femme, à défaut de pouvoir avoir des muscles volumineux, gros en taille, elle va surtout raffermir, d'accord. Donc le gros avantage, c'est qu'elle va tonifier son corps, tonifier Tonifier. ses muscles. Voilà, elle sera beaucoup plus ferme au niveau bah, tous les muscles qu'elle va travailler, hein. Fessiers, cuisses, abdos, d'accord. Les femmes, elles peuvent absolument tout faire. Ça aussi, c'est une idée reçue. Les femmes, par exemple, elles vont pas faire le haut du corps. Pourquoi est-ce qu'elles feraient pas le haut du corps? En Ah, faisant j'ai noté le ça. dos, en faisant le dos, elles vont pouvoir muscler, d'accord. Elles vont avoir la posture qui va être bien meilleure. Par exemple, moi, ma copine qui avait une scoliose étant jeune, le médecin, la première chose qu'il lui a dit, une fois qu'on a enlevé le corset pour avoir le dos un peu plus droit, il lui a dit fais du sport, renforce ton dos. J'ai énormément de femmes, moi, à la salle que j'ai en coaching qui sont infirmières, qui portent des Mhm. patients, donc un certain poids, elles ont toutes mal au dos. Faites de la muscu pour renforcer le dos, pour justement plus avoir mal. Donc c'est vraiment important qu'on travaille le corps dans son entier, vraiment. Les hommes en général, c'est l'inverse, ils travaillent les pecs, ils font pas trop les cuisses. Ouais, c'est les Johnny Bravo. Voilà. Donc là, pareil, c'est très important de travailler les cuisses, d'accord. Il n'y a pas que le haut du corps. C'est vraiment une machine qui travaille en synergie, le haut, le bas. Et c'est vraiment important, hommes et femmes, de faire tout le corps. Il n'y a vraiment que des avantages de travailler tout le corps. Ok, donc l'avantage, par exemple, de la femme de faire la musculation, c'est que elle va brûler plus de calories que si elle faisait du cardio, par exemple, ou autre chose. Ouais, Et elle va pouvoir renforcer sa structure osseuse, c'est ça? exactement. Elle va renforcer tous les muscles sans les faire grossir, on est bien d'accord. Elle va prendre un petit peu de muscle et encore heureusement qu'elle prend un tout petit peu. Mais par contre, c'est surtout de la tonification, d'accord. Au lieu d'avoir les fesses un peu plates ou les cuisses un petit peu moins dures, les triceps dessous qui pendouillent un peu quand on se Un peu repose. flasque. Voilà, ça va vraiment venir dans l'idée serrer, tonifier, raffermir le corps.
C'est vraiment ça que les femmes elles vont pouvoir avoir pour vraiment en utilisant la musculation, même de façon très dure, même en se faisant très mal à la salle, en faisant des séances très très compliquées, vraiment Poussé. intensives. Voilà, elles vont pas grossir, elles vont vraiment se tonifier. Et du coup, je renverrai du coup les gens qui ont un petit doute sur au niveau de la musculation, il y a plusieurs catégories, d'accord. Donc plus on va aller haut dans les catégories, plus les filles vont être musclées et vont prendre des produits. Et il y a des catégories qui s'appellent bikini. Donc j'invite les filles à regarder cette catégorie bikini où c'est des filles qui font de la muscu tous les jours, d'accord. La différence des autres catégories, c'est qu'elles prennent aucun produit, d'accord. C'est des filles que moi j'emmène en compétition. Donc des fois, donc voilà, plusieurs compétitions on a fait. La dernière, elle a gagné absolument tout. Donc voilà. Et il faut savoir qu'elle a un corps, mais c'est un corps de magazine. C'est les corps que certaines filles vont regarder sur Instagram, elles vont dire mais c'est quoi ces formes? Dingue, ouais. Voilà, Mm, comme quand tu mm. vas, t'as déjà vu ma copine en vrai et sur les réseaux, ou alors elle fait des compétitions vraiment en bikini, voilà, Ouais, avec c'est des dingue. fesses très rondes, musclées, des cuisses. On voit même c'est un truc de fou. On voit tous les détails, tout bien dessiné. Voilà, exactement. Donc C'est c'est dingue. vraiment, et c'est des filles que je parle, donc bikini qui font de la muscu tous les jours. C'est vraiment de la muscu à haute intensité, mais étant donné qu'elles prennent pas elles de produits à côté, elles ont des physiques vraiment féminins et c'est vraiment des jolies filles. Ok, d'accord. Donc, les filles, même si vous faites un maximum de musculation, que vous entraînez, etc., il n'y a aucun risque de ressembler à l'homme. Aucun, impossible. Aucun risque de ressembler à l'homme. À part tonifier son corps. Exactement. Bon, Perdre du moins poids, flasque. voilà. Perdre du poids, tonifier, rendre le corps plus athlétique. Après, toujours pareil, la musculation, ça va dépendre comment on l'utilise, comment on va faire. D'accord. Et plus on va faire de façon optimum, plus on va avoir les résultats qu'on veut. Et en général, les femmes, c'est ça, c'est vraiment tonifier, raffermir le bas du corps en général, les triceps, le dessous des bras, on veut plus que ça pende. Donc c'est surtout ça. Et ça, avec la musculation, j'ai même envie de dire, il n'y a que avec la musculation qu'on va y arriver. Qu'on va y arriver. Ouais, c'est vrai que c'est le cas de ton élève que tu parlais, Mélanie. Pareil, elles font la musculation, elles n'ont pas encore d'homme. Au contraire, c'est bien féminin, Voilà. c'est bien dessiné. Mélanie, on est allé en compétition ensemble l'année dernière et elle a tout gagné. Et Ouais. elle a tout gagné parce qu'elle a justement le fessier qui est bien raffermi, d'accord, le corps qui est sculpté, mais quand on dit sculpté, ça ne veut pas dire musclé, ça veut juste dire qu'on voit les formes, Dessiné. voilà, dessinées, toniques, les cuisses galbées, voilà, mais sans être volumineux. Il faut savoir que justement, en parlant de Mélanie, du coup, pour la compétition, il me semble qu'elle faisait 46 kilos. Donc elle est très loin d'avoir un corps d'homme. C'est vraiment, comparé à moi, quelqu'un, une brindille, et pourtant elle fait de la muscu tous les jours. Donc ça veut absolument rien dire. C'est vraiment des fausses idées. Ouais. D'ailleurs, dans l'édition, je vais mettre la photo. Je vais mettre la photo de Mélanie Oui, pour que ces gens se rendent compte que même si que Mélanie, comme tu disais, elle s'entraîne tous les jours, hein. tous les jours, et vraiment, moi je l'ai même suivi en salle jusqu'à ce qu'on fasse la compétition. Donc c'est Mm. vraiment des grosses séances, c'est vraiment de la grosse intensité. Il y a, je pense, des charges pour les cuisses qu'il y a certains garçons qui n'y arriveraient même pas, sincèrement. Et pourtant, ça n'empêche pas, et tu mettras les photos à l'appui, Ouais, je vraiment mettrai. un corps hyper féminin, et c'est juste, voilà, on tonifie, on raffermit. Grave. Super. Ok. Bon, bah voilà, ce mythe a été cassé. D'accord? Donc, c'est pas parce que vous faites de la musculation dans le but de perdre du poids que vous allez ressembler à un homme. Au contraire, ça va permettre de raffermir, tonifier le corps, tout en, je crois qu'on n'a pas dit ça, mais quand la personne a fait de la musculation, en plus, elle perd du poids C'est une ça, fois que la séance est terminée, en plus. exactement. Plus on fait de la muscu, plus on raffermit le corps, plus du coup on a des facilités à perdre du poids, parce qu'on augmente notre métabolisme. Waouh. Alors que si elle fait du cardio, par exemple, que du tapis de course ou quoi, c'est, Exactement, c'est ce qu'on disait en début de vidéo, étant donné qu'elle va juste perdre du poids et pas forcément que de la graisse, elle va perdre aussi du muscle. Du coup, chaque fois qu'elle va perdre un petit peu de muscle, son métabolisme, à l'inverse, il va baisser. Donc ça sera encore plus dur pour elle. Alors plus on maintient un corps qui va être, même si on dit musclé, il ne faut pas avoir peur, c'est juste le muscle qui reste voilà, identique en fait, ou qu'on arrive à augmenter légèrement, plus du coup le métabolisme il augmente et on perd du poids.
Ok, génial. Voilà, bon Thomas, c'est la fin de notre deuxième épisode concernant le podcast des mythes de la perte de poids. Vous qui êtes à la maison, j'espère que vous avez aimé ce type de contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en dessous vos questions, à laisser les likes si ce contenu vous a aidé en quoi que ce soit. Si vous connaissez quelqu'un qui souhaite avoir un corps mince et tonique, qui a déjà tout essayé pour perdre du poids mais qui n'arrive pas et qui perd un peu de poids maintenant mais qui reprend, voire prend plus de poids dans le futur, n'hésitez pas à partager ces types de contenus avec elle ou avec elle ou avec lui pour qu'il puisse être aidé par ce contenu gratuit qu'on propose ici. Thomas, merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps, Merci à toi. de tes connaissances. Et je te dis à une prochaine du coup, hein, la semaine prochaine pour qu'on puisse enregistrer plus de contenu comme celui-ci. Ça marche très bien. Nickel. Allez, bye bye, à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao Thomas, ciao tout le monde.